Quand nous considérons le Nouveau Testament, nous pouvons dire que l'incarnation, la naissance du Seigneur Jésus dans ce monde, fut un nouveau mouvement de Dieu, comme lors des diverses périodes de l'Ancien Testament. C'était une bien grande avancée dans le programme divin qui fut présidé par la gloire divine. Gloire à Dieu dans les lieux très saints. Luc 2, 14. Que nous chantons dans nos cantiques. Il y a donc encore la gloire au début de ce nouveau et puissant mouvement de Dieu, parce que la finalité de cette incarnation devait être glorieuse. Il est venu pour le rétablissement de la gloire de Dieu sur cette terre. C'est aussi l'objet d'un de nos cantiques. Ensuite, nous serons d'accord pour dire que le jour de la Pentecôte fut un autre grand pas en avant dans le déroulement du plan de Dieu. Dieu progresse, et c'est là encore une marque évidente de ce progrès de Dieu à travers les âges. Le jour de la Pentecôte était une avancée divine et céleste. Et quelle gloire ce fut alors! Jean nous dit très clairement que la venue du Saint-Esprit fut sur la base de Jésus glorifié. Il a déclaré « l'Esprit n'était pas encore » parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean 7, 39. Démontrant donc que l'Esprit fut donné lorsque Jésus fut glorifié. Ce fut encore sur la base de la gloire que Dieu agissait. Nous pourrions aller encore plus loin en considérant quelques-uns de ceux qui furent des instruments individuels à l'origine des nouveaux mouvements de Dieu. Nous voyons qu'un nouveau mouvement de Dieu s'accomplissait par le moyen de Pierre. Il n'y a aucun doute à ce sujet, c'est réellement un nouveau mouvement. Quoique Paul fût l'apôtre pour les gentils, nous devons nous rappeler que Pierre ouvrait la porte de la nouvelle dispensation à la fois pour les Juifs et pour les gentils, à Jérusalem et à Césarée. C'est un nouveau et puissant mouvement. Et le ministère de Pierre avait été déterminé par cette gloire. Il nous a dit qu'il était avec Jésus sur la sainte montagne et vit sa gloire, de Pierre 1, 16, 18. Cela avait incontestablement impulsé une dynamique formidable dans la vie de Pierre. L'Esprit Saint avait interprété tout cela pour lui le jour de la Pentecôte. Il reçut une nouvelle compréhension de l'Écriture. Et en saisissant le Seigneur de manière toute nouvelle, le ciel fut ouvert. Ce grand principe de la gloire avait eu une très grande influence sur le ministère et sur l'œuvre, afin que Pierre persévère jusqu'au bout. C'est aussi clairement démontré dans le cas de Jean, qui fut avec Jésus si longtemps comme son co-ouvrier et son apôtre, du moins dans Jérusalem. Quand nous considérons le début du livre de l'Apocalypse, une fois encore, nous reconnaissons que nous sommes en présence d'un nouveau mouvement. Un nouveau mouvement pour la restauration de cette gloire tellement obscurcie et si limitée dans les églises au cours de cette période. Le Seigneur vint vers Jean à Patmos, dans une vision. Mais c'était une chose si glorieuse, et les visions étaient, elles aussi, tellement glorieuses que plus d'une fois Jean fut complètement prostré devant le Seigneur. Cependant, il fut révélé grâce à l'impact irrésistible de la vision de cette gloire. Apocalypse 1, 17, 19, 10, 22, 8. Et que pourrions-nous dire à l'égard de Paul, ce merveilleux ministère, si riche et si glorieux, était né le jour où il vit la gloire sur la route de Damas.